Allez, salut tout le monde, on se fait un petit point sur les marchés aujourd'hui, donc mercredi 17 novembre, il est 13h52 quand je tourne cette vidéo de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers jours, parce que c'était un petit peu le bordel hein, entre nous sur la petite correction qu'on a eue. Alors certains se sont affolés, notamment les derniers rentrés, ceux qui viennent aussi du milieu de la bourse, parce que quand on voit un Bitcoin qui décroche de 10%, un Ethereum qui peut aller jusqu'à moins 15%, et d'autres altcoins qui vont même aller sur les moins 25 sur les 7 derniers jours, bah, c'est important de faire un point. Donc comme d'habitude, on va passer en revue les différents indicateurs que moi j'utilise au quotidien, de façon à ce que vous puissiez toujours avoir ce fil rouge. On commence tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec CoinMarketCap et les prix actuels à l'heure où je parle. Donc on a un Bitcoin qui est passé donc de 65 000 il y a 2 jours à 60 000. On a retest la barre des 59 000 très souvent. On va aller sur les graphiques juste après, donc vous allez voir un petit peu de quoi je veux parler. Un Ethereum qui a remonté petit à petit, mais il était quand même, il était quand même au-delà des 4700, 4600. Il est redescendu à 4100. Il n'a pas passé la barre des 4000. Faut pas abuser quand même sur Ethereum. Binance Coin qui a plutôt bien résisté par rapport au reste des cryptos, un petit peu comme Polkadot qui est déjà remonté à 42. On a d'autres crypto-monnaies qui ont pris un peu plus cher, qui sont encore dans le rouge sur les dernières 24 heures. Mais comme vous pouvez le voir, bon, ça a quand même pas mal saigné sur le marché crypto. Petite correction, rien d'exceptionnel, pas de news. Non, le plan Biden n'est pas à l'origine de cette chute. Le noob classique va se dire c'est à cause de ça. Sauf que si vous avez suivi un petit peu l'évolution de tout ça, il y a 6 mois, c'était quelque chose qui était censé être très dur au niveau fiscalité, en termes de suivi au niveau des États-Unis. Là, le plan Biden a été voté avec l'amendement au niveau des cryptoactifs, mais de façon beaucoup plus safe et plus assouplie. Ça reste contraignant, mais c'est quand même plus assoupli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été pricé dans le passé, et donc au final, pas d'impact majeur par rapport à ça. Par contre, c'est les baleines, clairement, qui font un dernier run pour aller chercher les stop-loss avant d'aller to the moon derrière dans la foulée. On a eu pas mal d'ATH aussi sur les dernières semaines, donc forcément, il y a eu de la prise de liquidité, bref. Tout ce qui est le plus normal sur le marché. Tout de suite, direction les graphes. Alors, au niveau des graphes, Bitcoin, donc je vous ai laissé sur les différents supports et résistances que j'avais pu notifier sur les dernières vidéos. Je vous ai aussi laissé le canal haussier, peut-être que celui-là, je ne vous l'avais pas montré. Donc, le canal haussier qui nous a emmené jusqu'à aller chercher un ATH à un peu plus de 60, enfin quasiment 69 000 $. Comme vous pouvez voir, on a break complètement de résistance pour aller venir se poser sur le support des... Alors je l'ai noté à 59 588. Après on sait qu'il peut y avoir des bagarres, mais bon, c'est la barrière psychologique des 60 000. Si vous devez retenir quelque chose, on a une réaction sur... là je suis en H4 hein, pour information, donc une bougie égale 4 heures. Donc sur les 2 dernières bougies, on a eu une belle réaction sur les 60 000. Voilà, là ça bagarre aujourd'hui, on va attendre un petit peu pour voir l'évolution de tout ça. Au niveau d'Ethereum, c'est le même principe, hein, on est sur la même configuration. Alors je fais juste une petite comparaison, je regarde, ouais, non mais c'est vraiment exactement la même chose. Entre ce qui s'est passé, voilà, sur la perte, on va dire, si je prends la clôture de cette bougie jusqu'à maintenant, on est à moins 10%. Moins 10%, c'est normal en crypto-monnaie, ça arrive. On va pas s'affoler. Par contre, DOT, comme vous pouvez le voir, belle réaction sur le support des 40, en gros, 39,9. On a une belle mèche à 36 qui aurait pu faire peur. Et au final, pour ma part, j'ai un petit peu rechargé à 39 d'ailleurs, pour la petite histoire, sur une toute petite portion de mon portefeuille. Et puis on va va jeter un œil sur BNB. BNB, en fait, on est sur la même configuration très similaire à DOT, en sachant qu'on a eu un très gros rebond hier, enfin très gros façon de parler. Non, c'est même pas hier, c'était ce matin. On a eu une belle chute et joli rebond ce matin. Comme on est en H4 entre 9h et 13h en gros, enfin très simple. Et donc là, voilà, on va stagner autour des 580. 580 qui m'a l'air, voilà, d'ailleurs, je vais même le noter tout de suite. Ça a l'air d'être une résistance très intéressante. Alors 580 ici même, voilà. Comme vous pouvez le voir, on a eu des retests voilà, de manière assez régulière. On continue avec les différents indices comme d'habitude, et c'est là où je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour vous dire qu'au final, non, ce n'est pas un bear market qui est lancé. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo il y a 2 jours que les mecs se sont dit on va faire un bear market. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le bear market, anticipez les choses parce qu'elle est très importante. Aujourd'hui, Fear and Greed, c'est-à-dire le sentiment des petits investisseurs sur le marché. Évidemment, comme il y a eu une correction, c'est bien redescendu. Donc ça, c'est ce que veulent les gros investisseurs. On est redescendu à 52.
c'est-à-dire pas d'euphorie, mais pas de mouvement baissier non plus, rien d'exceptionnel. Comme vous pouvez le voir sur les données précédentes, on était au-delà de 70. Après, faut vraiment être au-delà de 80-85 pour que ça commence à s'affoler sur le Fear and Greed, et là que ça devient intéressant. D'ailleurs, on le couple très souvent avec ce qu'on appelle le RSI, donc là, le RSI Daily plutôt. Donc en une journée, au niveau de Bitcoin, normalement, il faut que le Fear and Greed soit au-dessus de 85, et le Bitcoin, le RSI Bitcoin au-dessus de 80-85. Là, comme vous pouvez le voir, on est redescendu à 47, et on est au maximum, on est monté à 68. C'était le 8 novembre. Avant, c'était, on est monté au 20 octobre. Sur le premier pic à 67 000, on est monté à 77. Mais autant vous dire que bon, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. C'est pour ça que voilà, on est safe. Et on calcule avec le troisième. Le troisième sont tout simplement les Google Trends pour savoir si la foule est sur ce marché-là. Je pense que si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, vous avez bien vu que la foule, elle n'est pas là du tout. Elle n'est pas là du tout. Je vais prendre donc l'indice dans tous les pays sur, comme d'habitude, les 5 dernières années pour avoir le repère de 2017-2018. Et comme vous pouvez le voir, regardez, on est à 25 sur un indice de 100, donc 25 sur 100. En avril, on est monté à je vais réussir à le faire apparaître. 76, et l'indice c'est 100 sur 100, c'est donc le pic en 2017-2018. Donc autant vous dire qu'on est très très loin. On va aller sur le dernier indicateur qui est l'Open Interest. Open Interest, je le rappelle, ce sont les prises de position sur le marché futur, donc les prises de position à l'achat ou à la baisse. Prise de position à la baisse en l'occurrence ici en violet, prise de position à l'achat en vert. On est sur le marché futur, donc c'est un peu particulier, même s'il reflète complètement ce qui se passe aussi sur le marché, classique, sur le marché spot. Donc comme vous pouvez le voir, les dernières barrières de vente sont au-delà des 60-61 000, du moins pour aujourd'hui. Si on regarde pour demain, on est sur une bagarre, ça va bagarrer entre probablement. Alors là, on a quand même une magnifique, on a quand même pas mal de ventes qui sont annoncées à 61 000. Ça risque de bagarrer entre 60 et 62 000 pendant encore quelques jours avant que ça parte vraiment à la hausse, puisque comme vous le voyez, il y a des gros appels d'achat au-dessus de 70 000. Alors faites attention aussi là-dessus avec cet indicateur, puisque il mesure le nombre de transactions, le nombre de positions, mais pas leur valeur. Donc forcément, si on a une très grosse position et plein de positions dans l'autre sens, ça peut s'équilibrer dans le sens de la plus petite position si elle couvre tout. Donc ça, c'est important. Ça, c'est un indicateur que je travaille en ce moment pour essayer de vraiment bien le comprendre, bien le maîtriser. Ça demande quand même un petit peu de bagage. Bref, voilà un petit peu pour le marché crypto aujourd'hui. On termine ce live, cette vidéo crypto sur YouTube. 60 500 au niveau du Bitcoin, 4 200. Si certains ont rechargé, je pense que voilà, ça fait partie des moments où les derniers moments où on pouvait recharger avant le to the moon de la fin d'année. On verra bien. Bref, c'est simplement une correction. Restons calmes et avançons droit au but. Allez, ciao, on n'oublie pas de s'abonner, évidemment. Thibaut Crypto, la totale, quasiment 700 abonnés, c'est la fête. Ciao.